La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, bienvenue ce soir encore pour partager ce moment ensemble. Durant notre mercredi habituel, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver sur Génération, avec vos familles, avec les églises qui nous rejoignent. Merci pour votre fidélité, merci pour l'enthousiasme avec lequel vous nous suivez de semaine en semaine. Merci pour les mots d'encouragement que nous recevons, les SMS, les chats que vous laissez, même les dimanches. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est très encourageant également pour l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte que vous puissiez recevoir la possibilité de nous suivre sur Internet. Alors ce soir, nous allons avoir une soirée un peu axée vers la jeunesse. Nous allons profiter de pouvoir écouter deux de nos jeunes de Génération Jeunesse qui vont nous partager chacune ce que Dieu a mis dans leur cœur par rapport à un texte de la Bible. Comme ça, vous pourrez les revoir et voir que les jeunes peuvent eux également nous bénir à travers ce que le Seigneur leur donne quand ils lisent la parole de Dieu, puisque de semaine en semaine, les vendredis, ils se retrouvent, le vendredi soir, avec Jonathan et Aurélie, ils ont aussi leur moment, et il est bon que l'Église puisse les écouter et que vous vous laissiez bénir également par ce que Dieu met dans leur cœur. Avec cela, nous aurons la possibilité maintenant de pouvoir commencer la louange et l'adoration, comme chaque semaine, avec notre équipe qui va nous bénir par des chants qui vont nous faire rentrer dans la présence de Dieu, qui vont peut-être parler à un cœur. Je prie que la musique puisse vraiment préparer le terrain pour recevoir la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous sera ce soir partagée par notre cher frère, le pasteur Rosario Lepresti, qui est pasteur à l'église de Jolimont et qui a accepté de venir également nous bénir tous ensemble. Nous saluons d'ailleurs l'église de Jolimont qui nous rejoint de semaine en semaine. Nous sommes très contents que vous puissiez également profiter de cette possibilité de nous suivre. Avec cela, nous aurons encore toujours la possibilité d'écouter Vincent Beckers avec les petits podcasts qu'il nous met donc de semaine en semaine, ces petits intérieurs Bibles qui sont vraiment comme des bols d'oxygène. Et puis ensuite, nous allons prier ensemble. Un bon moment où nous allons remettre tous les besoins entre les mains du Seigneur. J'en profite ce soir pour vous dire également que nous allons écouter un chant pour nos personnes âgées qui nous suivent également. Les personnes plus âgées ont la possibilité maintenant de se connecter elles aussi. Ce sera la surprise tout à l'heure, peut-être un peu avant le moment où je vous conduirai dans la prière. Je vous souhaite une bonne vision, que le Seigneur nous bénisse ensemble et vous bénisse.
Bonne soirée, nous voilà encore aujourd'hui réunis ensemble pour élever le nom de Jésus. Philippiens nous dit que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. La Bible nous dit qu'en son nom, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous voulons aujourd'hui fléchir le genou, nous humilier devant lui afin de l'élever lui. La Bible nous dit que si aujourd'hui tu ne fléchis pas le genou, un jour tu seras obligé. Parce qu'un jour tout œil le verra. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, hey! Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du temps. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du temps. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia, sois élevé, Jésus. Oh, oh, oh. Seigneur, gloire à ton Saint. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône.
fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur son trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur son trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Alléluia, nous t'adorons Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi oh Dieu. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand. Chantons-le, oh chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh, oh, oh. Carthage en a le temps lui est soumis. Commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Chantons-le, combien il est grand, Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand.
chantons-le, chantons-le combien Dieu est grand, et nous verrons, et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Proclame la grandeur de Dieu. Oui, combien Dieu est grand. Proclame, chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es notre grand Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi. Tu es l'unique vrai Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux dans ta présence. Quelle joie de pouvoir élever ton saint nom par des chants, par des louanges. Seigneur, quelle grâce de pouvoir venir à tes pieds tels que nous sommes. Seigneur et Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur, que tu as, Seigneur, manifesté à la croix. Merci, Seigneur, de m'aimer tel que je suis. Alléluia, tu n'es pas là pour me juger, pour me condamner. Au contraire, tu es là pour me relever. Relève-toi. Alléluia. Réjouis-toi dans le Seigneur. Proclame la grandeur de Dieu. Réalise qui tu es en Christ. Alléluia, Seigneur, tu as fait de nous des plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons en Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Salut les jeunes, ça va? Plus de 50 jours en confinement, ça laisse un peu des traces, surtout au niveau des cheveux, ils ont bien poussé. Mon coiffeur va avoir peur quand je vais retourner après le confinement. Voilà, moi je vous fais cette vidéo juste pour un peu savoir comment vous allez. Moi ça va bien. Je suis pas vraiment un vrai confinement parce que je peux encore aller au boulot. Je sors encore de la maison, donc ça va, ça change l'esprit. En même temps, je suis fort pris par tout ce qui est les émissions faites par Génération TV. Donc à chaque fois on fait les enregistrements, je fais les montages. C'est un peu la course aussi avec ça, mais bon, ça me permet de m'améliorer dans le montage vidéo et qui sait, ça peut peut-être servir pour après. Voilà, j'aimerais juste aussi vous faire partager un verset qui me tient à cœur. C'est le psaume 141 au verset 8 qui dit comme ça: c'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge, n'abandonne pas mon âme. Et donc ce verset nous encourage vraiment à avoir nos yeux tournés vers Dieu et de vraiment lui faire confiance, et lui il va vraiment tracer cette voie remplie de bénédictions. Et même si nous on passe par l'épreuve, il ne faut pas hésiter, il faut toujours aller vers Dieu, et lui seul pourra vraiment nous soutenir et nous garder forts pendant ces moments difficiles. Voilà, donc j'espère que ce verset vous fera du bien. Également, j'ai pas vraiment suivi le plan de confinement de 40 jours dans le désert. À la place, j'ai lu Cœur 52 de Marc Imour. Voilà, c'est un livre, j'ai pas trouvé la version française, j'ai trouvé que la version en anglais. Je l'ai commencé au mois de janvier, j'avais perdu un peu de traces, je l'avais pas vraiment suivi à la lettre. Et le confinement m'a permis de me replonger dedans et vraiment d'essayer de suivre les programmes de ce livre. Et en gros, c'est un condensé de chaque histoire importante de la Bible et tous les liens qu'il y a entre les livres de la Bible et pouvoir vraiment tracer le fil rouge de la Genèse à l'Apocalypse. Et ça prend que 15 minutes à lire chaque rédaction. Et après, il faut faire des réflexions, essayer de prendre des notes. Mais bon, je pense que chaque année, je vais le recommencer et chaque année, je vais être surpris par ce programme. Voilà, j'espère que vous allez bien. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.
Pace a voi tutti, La paix du Seigneur avec vous tous. è un privilegio stare con voi questo giorno C'est un privilège pour moi que d'être avec vous ce soir, e condividere con voi la parola del Signore. partager avec vous la parole de Dieu. È una gioia poter condividere questa comunione fraterna insieme alla Chiesa della Louvière C'est une joie de pouvoir justement partager la communion fraternelle avec l'église de la Louvière e della Chiesa di Jolimont. Vi diamo un Ensemble avec caloroso l'Église de benvenuto nell'insieme. et tous vivre cet ensemble. E vorrei questo giorno condividere con voi un passaggio che stavo leggendo stamattina nel libro di Samuele, primo Samuele, Je voulais capitolo 30. ce soir partager un passage de la parole de Dieu qui se trouve écrit dans le livre de Samuel que j'ai médité ce matin. E dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 30 del primo Samuele. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30, à partir du premier verset jusqu'au premier ou au verset 6 que je vais lire. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalékites avaient lancé une attaque, le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Vediamo in questo passaggio la liberazione che Davide ha potuto avere Nous voyons là la libération que David a pu expérimenter in un momento molto difficile della sua vita. à un moment très difficile de sa vie. Davide fuggiva dal re Saul che cercava la sua vita David voulait échapper des mains du roi Saül qui voulait intenter à sa vie. e con 600 uomini si è rifugiato tra i Filistei. Et avec une armée de 600 personnes, il s'est réfugié près d'où vivaient les Philistins. Un giorno ritornando a Siclag, la città dove abitava, Un jour, en revenant dans la ville où il habitait, Tsiklag, trova che la città era stata bruciata dagli Amalekiti. il la retrouve, cette ville brûlée par les Amalékites, un autre peuple païen qui vivait dans les environs. Gli Amalekiti avevano preso le donne, i bambini, Ce peuple avait fait prisonnier les femmes, les enfants, i beni e avevano incendiato la città. et tous leurs biens avaient été confisqués, et ils avaient en plus mis à feu la ville. Immaginate un po' Davide, l'uomo che aveva ucciso il gigante Golia, Imaginez un peu ce roi David, cet homme qui avait tué le géant Goliath, l'uomo che era stato unto già re di Israele, cet homme qui avait déjà été oint et choisi comme roi d'Israël. aveva vinto già diverse battaglie per Il Israele avait déjà remporté des victoires pour Israël. ed ora è nell'amarezza, Et là, maintenant, il vit dans l'amertume. è scoraggiato, Il est découragé è abbattuto. et abattu. È fortemente scoraggiato. Il est même très, très abattu. Sembrava che tutto andava contro di lui. Il avait vraiment l'impression que le monde était contre lui. Avete mai realizzato questa esperienza personale? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment personnel, cette expérience personnelle? Quando sembra che tutte le cose vanno male Quand on a l'impression que tout va mal, e sembra che non c'è via d'uscita. au point qu'on a l'impression de ne plus avoir aucune voie d'issue. E qui vediamo che Davide è fortemente Et nous scoraggiato, voyons là que David est vraiment très découragé. è esiliato dalla sua casa, Et il est assailli, il est fait prisonnier dans sa maison. tutte le sue speranze sembrano svanire, Tous ses espoirs semblent s'être évanouis. le sue possessioni, C'est bien, la sua famiglia, sa famille, tutto è perduto. tout a été perdu.
e fino al punto che i suoi uomini vogliono anche lapidarlo. jusqu'au point que sa propre armée, ses hommes, veulent le lapider. Davide con tutto il popolo sono nel dolore, David, avec tout le peuple, est dans la douleur. sono nella disperazione. Ils sont carrément dans le désespoir. Tutti piangono amaramente. Tous pleurent à voix haute. Sembra che non c'è una soluzione a questo Et on a problema. vraiment l'impression qu'il n'y a plus aucune solution à ce problème. Anche oggi molte persone passano per delle esperienze simili. Même aujourd'hui encore, dans notre société, beaucoup de personnes traversent des moments semblables. Momenti di sofferenza, Des moments de souffrance, di dolore, des moments de di douleur, scoraggiamento. de découragement. Sembra che non c'è una via d'uscita. Et on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus aucune, il n'y a plus rien à faire. Conosciamo tutto attorno a noi delle famiglie e delle coppie divise. Nous connaissons tout autour de nous des cas, des familles qui sont divisées. La disoccupazione per molti porta alla Beaucoup disperazione. de gens connaissent maintenant le chômage et cela porte au désespoir. Alcuni vivono in luoghi moralmente pieni di polluzione, Et beaucoup de personnes vivent dans des lieux où la corruption polluzione spirituale. est très présente, une corruption spirituelle. Il malessere è là. Un mal-être est bien présent. Forse anche tu stai passando momenti di difficoltà, Peut-être tu te trouves toi maintenant dans des moments de grande difficulté, come Davide comme David, e come la gente che stava con et Davide. comme les gens qui vivaient avec David. Che cosa è successo in Davide? Qu'a-t-il bien pu arriver à David? A un certo momento la Bibbia ci dice, À un certain moment, la Bible nous dit, sì, Davide fu grandemente amareggiato, oui, David fut vraiment dans une grande amertume. ma ci dice nel versetto 6 Mais quand on lit le verset 6, che Davide si fortificò nell'Eterno il suo Dio. à un certain moment, il nous est dit que David se fortifia, s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Ma Davide si fortificò. David se fortifia. In altre parole, si fece coraggio nel Signore. En d'autres mots, il prit courage dans le Seigneur. Trova forza Il retrouve la force nel Signore. du Seigneur. Trova forza nella debolezza. Il trouve cette force au plein milieu de sa faiblesse. È come l'Apostolo Paolo, C'est un peu ce que nous fait penser l'apôtre Paul. quando sono debole, allora sono forte. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Perché il cristiano trova la forza nel Signore. Parce que le chrétien retrouve cette force dans le Seigneur. Così trova la forza appoggiandosi sul Signore. Il retrouve cette force en s'appuyant sur le Seigneur. Il Salmo 34, versetto 6, dice così: Si nous lisons le psaume 34 au verset 6, quest'afflitto ha gridato e l'Eterno l'ha esaudito. il est écrit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Verset 7 en français. Sì, e lo salva da tutte le sue avversità. Et il le sauve de toutes ses détresses. Davide diventa forte nel Signore. David retrouve sa force quand il s'appuie sur le Seigneur. Attacca i suoi nemici. Et c'est là qu'il reprend du poil de la bête en réattaquant ses ennemis. Dall'essere pronto ad essere lapidato dai suoi uomini, De victime qu'il était et soupçonné d'être lapidé par ses propres hommes, si alza nel nome del Signore. il se lève au nom du Seigneur. È pronto a partire per combattere contro i nemici. Et il est prêt à nouveau à partir et à combattre contre l'ennemi. E attacca i nemici e riprende tutto quello che avevano preso. Il arrive à les vaincre, et non seulement à les vaincre, mais de reprendre tout ce qui lui avait été ôté. Tutti i nemici furono distrutti Tous ses ennemis furent détruits, nous dit le e texte. lui riprende tutto il bottino che Et i il nemici avevano reprend preso. possession de tous ses avoirs, tous les avoirs qui lui avaient été confisqués. Il nemico tante volte fa tante rovine nella nostra vita, C'est un peu comme ce qui nous fait penser au diable qui, des fois, vient faire des ravages dans notre vie. se lo lasciamo fare. Si nous le laissons faire. Ma se prendiamo forza nel Signore come Davide, Mais si nous prenons la force dans le Seigneur comme le roi allora David, possiamo rialzarci nel nome del alors nous Signore. pouvons nous relever dans le nom du Seigneur. Trovare la forza nel Signore. Retrouver cette force dans le Seigneur. Trovare il coraggio nel Signore. Retrouver ce courage dans le Trovare Seigneur. la determinazione nel Signore. Retrouver cette détermination dans le Seigneur. Per far fronte al Et nemico faire face à l'ennemi.
il nemico dello scoraggiamento cet ennemi qui est spécialiste dans le découragement. e vincere le nostre battaglie col Et Signore. nous pouvons alors vaincre nos batailles dans le Seigneur et avec le Seigneur. Non c'è niente che è impossibile per il Signore. Rien n'est impossible à notre Seigneur. E se il Signore è con noi, Et si le Seigneur est avec nous, noi siamo dalla parte dei nous vittoriosi. serons toujours du côté des La vainqueurs. vittoria è nostra La victoire est la nôtre perché Cristo è con noi. parce que Christ est avec nous. Perché colui che è con noi Car celui qui est avec nous è più forte di colui che è nel est mondo. plus fort de celui qui est dans le monde. Cristo è la nostra forza. Christ est notre force. Davide è ritornato con tutto quello che era stato preso. David est revenu à lui avec tout ce qui lui avait été enlevé. Il nemico a volte riesce a prendere le cose buone nella nostra vita Des se fois, lo l'ennemi réussit permettiamo. à nous prendre tout ce qui est bon dans notre vie. Ma nel nome del Signore noi Et dans possiamo le nom du affrontarlo Seigneur, con la parola di Dio nous vaincrons avec la parole de Dieu. e avremo la vittoria. Et c'est alors que nous aurons la victoire. Così voglio incoraggiarvi C'est ainsi que je voudrais vous Questo encourager giorno. ce soir, sapendo che Gesù è con noi. en sachant et en étant certain que Jésus est avec nous. E come Davide Et comme David, non ci lasciamo abbattere nel momento della prova, ne nous laissons pas abattre au moment de ma l'épreuve, ci rialziamo nel nome del mais Signore. relevons-nous dans le nom du Seigneur. Prendiamo le forze nel Signore. Reprenons ses forces dans le Seigneur. Prendiamo il coraggio nel Signore. Reprenons courage dans le Seigneur. Perché Gesù è con noi. Parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Dio ci voglia Que benedire. Dieu nous bénisse tous ensemble. Vogliamo pregare insieme? Nous allons ensemble prier. Padre, veniamo a te in questo momento, Père, nous venons à toi en cet instant, sapendo che tante volte come Davide, sachant que bien des fois, comme le roi David, quando guardiamo le circostanze attorno a noi, alors que nous nous focalisons sur les circonstances qui nous entourent, non sembrano le migliori ces circonstances qui ne semblent pas toujours être les e meilleures, sembra che tutto va contro di noi. et on a vraiment l'impression que tout s'abat contre nous. Ma sappiamo, Signore, che tu che permetti la prova Mais nous savons que toi, qui permets des fois certaines épreuves, e guardando a questa storia di Davide, en considérant cette histoire que David a vécue, possiamo comprendere che tu stesso hai guidato Davide nous pouvons comprendre que tu ad étais là essere au fuori contrôle en dalla guidant città David in quel momento che gli Amalechiti dovevano attaccare. au moment même où les Amalekites étaient sur le point de l'attaquer. Signore, tu eri con lui Seigneur, tu étais depuis le début avec lui per dargli le forze. pour lui donner des forces. Eri con lui quando Saul lo minacciava di Tu morte. étais même avec lui au moment où Saül le menaçait. Eri con lui quando i suoi stessi soldati erano pronti per metterlo a morte. Et tu étais aussi avec lui au moment où ses propres soldats le menaçaient de le lapider. Ma Davide trovò coraggio nel Signore. Mais c'est en toi et en toi seul que David Signore, ti trouva voglio cette force. pregare per i miei fratelli e le mie Seigneur, sorelle, Je veux te prier ce soir pour tous mes frères et toutes mes sœurs. per qualcuno che sta attraversando un momento difficile, Peut-être pour quelqu'un qui nous écoute et qui en ce moment che traverse un possa moment prendere très le forze difficile, nel Signore et qu'il puisse trouver cette force dans le Seigneur e riportarne la vittoria. et lui donner la victoire. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dio ci benedica. Que le Seigneur nous bénisse. Voglio salutare ancora una volta Je la voulais- comunità Encore une fois, saluer, prendre l'occasion de saluer ma communauté. e continuiamo ad essere forti nel Signore. Soyons prêts à continuer et à être forts dans le Seigneur. Dio ci benedica. Que Dieu nous bénisse tous Amen. ensemble. Amen. Merci au frère Lopresti de nous avoir bénis avec ce bref partage, bref certainement, mais interpellant, un passage qui nous ramène dans l'histoire, qui nous rappelle que Dieu est toujours au contrôle et qu'il se relationne avec nous, qu'il est présent à chacun de nos moments difficiles. Je réfléchis à tout ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au roi David, cette circonstance où il fut complètement désemparé devant cette tragédie, devant le fait d'arriver dans cette ville de Tsigal, voir que tout a été mis à feu, voir que sa famille lui a été confisquée, tout a été pillé. Et des fois dans notre vie, nous pouvons nous aussi nous rendre compte, des fois un peu trop tard, que l'ennemi a pris les devants, l'ennemi est venu saccager, il vient toujours pour détruire. Mais fort heureusement, le Seigneur nous rappelle ce soir encore
qu'il a toujours le contrôle sur toutes les situations. Et comme le frère Lopresti l'a dit dans sa prière, il nous a remis entre les mains de Dieu. Peut-être toi qui nous regardes ce soir sur Génération TV, tu te trouves comme ce David désemparé, seul, pris par l'angoisse. Le texte nous disait qu'il était vraiment angoissé, paralysé par l'angoisse. Et ce n'est qu'au moment où il s'est appuyé sur l'Éternel, à partir du moment où il est rentré en lui-même, j'essaie de réfléchir un peu à ce qui a bien dû se passer pour qu'il passe de cet état d'angoisse à un état de courage, de reprendre force et courage. Et notre force est en l'Éternel. Nous avons la possibilité, la grâce de nous appuyer sur Christ qui est le rocher des âges, Christ qui est présent ce soir encore. Grâce à la présence du Saint-Esprit, nous pouvons intercéder. Et nous allons ce soir, après avoir écouté un chant qui nous parle du calvaire, le texte de ce cantique que nous chantera Calogero nous parle de cet espoir que toute personne peut retrouver au moment où il s'en va au pied de Christ, au pied de la croix de Jésus. Au calvaire, il y a encore cet espoir. Ô toi, cette âme, comme nous dit le texte, qui est peut-être déçue par les circonstances, par la douleur, par l'impatience, la fatigue, peut-être des épreuves à ricocher qui reviennent constamment dans ta vie, abandonne-toi complètement au Seigneur. Et notre façon de nous abandonner, ce n'est pas cette façon de tout laisser tomber, de nous laisser aller comme ça dans l'inconnu, dans le vide. Non, quand la parole de Dieu nous dit de nous abandonner, c'est de baisser les armes, c'est-à-dire d'aller à Dieu de façon désarmée, de ne plus être complètement paralysé par l'angoisse et la peur. C'est de tout abandonner aux pieds du Seigneur. Je vous demande d'écouter ce chant vraiment avec attention et de préparer vos cœurs pour le moment où nous allons ensemble prier pour les uns et les autres, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui, durant cette période de confinement ou de pré-déconfinement, passent par des moments difficiles. Je voudrais notamment vous inviter à prier pour la famille Marotta, pour Zina qui a perdu Robert cette semaine. Nous avons célébré les funérailles hier et nous voulons penser à cette phase de deuil, ces jours où ils vont rentrer dans une période où ils vont se souvenir de notre bien-aimé. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de rentrer dans une phase de deuil, mais là encore, le Seigneur est toujours avec nous. Je voudrais remercier les frères et sœurs d'ailleurs pour les coups de fil que vous lui avez donnés, pour l'attention, les messages, les encouragements. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est de nous soutenir les uns et les autres. Et nous allons le faire dans la prière après avoir écouté ce beau cantique. Va au pied du calvaire, c'est là que tu retrouveras la force, l'espoir et la vigueur d'aller de l'avant. Amen. Oh alma de lusa dal male e dolore, c'è speranza al Calvario per te. E tu che hai rimorso del passato errore, c'è speranza al Calvario per te. C'è speranza al Calvario per te. Ove il Salvatore morì e vuole il tuo bene, obbedisci devi, c'è speranza al Calvario per te. Ai piedi di Cristo puoi solo trovare la gioia, la pace, l'amore.
accetta l'invito e non indugia, arrendita al tuo Salvatore. C'è speranza al Calvario per te, ove il Salvator morì, e vuole il tuo bene, obbedisci dei miei, c'è speranza al Calvario per te. Frères et sœurs, après avoir écouté ce beau cantique, nous allons maintenant rentrer dans la présence de Dieu, nous allons déposer, nous décharger, comme nous dit la parole, de nos soucis. Chacun, chacune, là où vous vous trouvez pour le moment, que vous soyez sur votre lieu de travail, que vous soyez à la maison, que vous soyez seul ou dehors, où que vous soyez, devant votre smartphone, devant votre télé, je vous invite à incliner vos têtes et à vous en remettre à l'Éternel. Seigneur Dieu, Père Céleste, tu es notre Père bien-aimé. Tu es celui qui prend soin de nous. Seigneur, tu nous as rappelé encore ce soir qu'à chaque instant de notre vie, tu es toujours là, avec un bras tendu pour venir nous aider. Tu permets des fois que nous entrions dans une période de crise. Tu permets également des fois que nous soyons pris par des sentiments d'angoisse, de désespoir, comme le roi David, comme toutes celles et ceux qui peut-être en ce moment nous regardent via Internet. Seigneur, veuille intervenir dans notre vie, dans leur vie. Seigneur, interviens par ta main puissante. Aie pitié de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment nous appuyer, comme David l'a fait, sur toi, rocher des âges, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre espérance. Seigneur, devant le calvaire, nous avons trouvé un nouveau départ. Nous pouvons reprendre courage, nous pouvons aller de l'avant. Nous avons devant nous une nouvelle direction que tu nous montres à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Seigneur, nous voulons penser ce soir à toutes celles et ceux qui sont dans le deuil, dans la solitude, dans l'incompréhension. Seigneur, oui, des fois, nous nous demandons pourquoi certains partent et d'autres restent. Seigneur, pourquoi les personnes que nous estimons avoir été de bonnes personnes sont frappées par la maladie et d'autres, des fois, qui peut-être commettent beaucoup de mal, restent. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ces raisonnements. Nous voulons abandonner toutes choses entre tes mains. Tu es le Dieu qui est juste et saint. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et nous venons à toi en nous abandonnant à toi. Et nous voulons rendre toutes nos pensées captives à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut dire à notre âme. Seigneur, parle ce soir, révèle-toi dans nos cœurs, dans le cœur de celles et ceux qui nous regardent ce soir via Internet. Seigneur, rejoins chaque personne, bénis, relève, encourage. Seigneur, nous ne voulons pas oublier encore et toujours le personnel soignant qui, de semaine en semaine, doit prendre soin de toutes ces personnes malades et doit souvent faire des sacrifices, peut-être même au niveau de leur famille, de leurs enfants. Seigneur, ce sont des choses difficiles à encaisser, mais nous voulons, Seigneur, te demander que tu puisses les fortifier, les relever, les revigorer dans leur service, dans cette profession difficile, mais qui est noble. Seigneur, je te demande de bénir le corps médical, tous les pompiers, Seigneur, toutes les personnes dans les institutions qui viennent en aide aux personnes seules, aux personnes âgées, dans les maisons de repos. Seigneur, nous pensons notamment et également aux enfants qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école, en tout cas pour certaines classes. Tu vois la difficulté, tu vois la peur des parents, tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe pour le moment. Seigneur, je te demande de nous accompagner, de nous apaiser, de faire en sorte que de semaine en semaine, nous puissions nous appuyer sur toi. Protège, sauve, relève, Seigneur, accompagne-nous, reste avec chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons continuer de vivre l'Église, de la vivre virtuellement, mais nous la vivons, Seigneur,
dans la communion de ton esprit. Et cette communion n'est pas une communion factice, mais elle est bien réelle. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu inspires nos vies et nos cœurs, tu parles à nos cœurs, Seigneur. Tu te révèles, Seigneur, par ton esprit. Tu nous apprends à comment prier. Tu nous apprends à comment prendre courage de semaine en semaine. Aide-nous, Seigneur, à penser aux autres. Aide-nous, Seigneur, à nous soucier des autres, à prendre le temps de prendre des nouvelles de nos frères et de nos sœurs, âgés, plus jeunes, les personnes qui sont frappées par la solitude, le deuil, Seigneur. Mets en nous cet amour, cette affection fraternelle qui fait que nous voulons suivre tes traces. Nous voulons ressembler à Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas dans ce moment, dans cette ère difficile. Nous continuons à espérer en toi et nous proclamons ta souveraineté, Seigneur, dans ce monde qui part à la déroute, Seigneur, dans ce monde qui est complètement désemparé. Seigneur, nous voulons ne pas non plus oublier de prier pour nos autorités, le gouvernement, Seigneur, les ministres qui doivent prendre des décisions difficiles. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, révèle-toi dans leur vie, Seigneur, encourage-les. Seigneur, mets en eux une crainte de toi, Seigneur, un sentiment qui les pousse à se soumettre à toi également, toi qui disposes de toutes choses et qui est au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour bienveillant de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec chacun d'entre nous, avec chaque personne qui nous regarde de semaine en semaine, maintenant et à tout jamais. Amen. Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à trouver du positif dans cette incroyable et merveilleuse situation par laquelle on passe. Voilà, je remercie Myriam de m'avoir demandé de faire une petite vidéo. Tout d'abord, je ne suis pas le même plan que vous, j'avais déjà un plan avant donc j'ai décidé de le continuer. Mais vos vidéos me font vraiment du bien et je pense que je peux appliquer ce que je lis avec ce thème de la traversée du désert. Donc je suis en train de lire le livre de Jérémie. Et je voulais vous partager 3 versets du chapitre 31 que je pense qu'il peut être vraiment appliqué à ce thème-là. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc au verset 1, 2 et 3 du chapitre 31 pour que vous suiviez avec vos Bibles bien sûr. À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et eux, ils seront mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc ici, on voit que Dieu parle à son peuple. Et ce qui est très beau, c'est que dès le verset 1, il parle de son peuple. Il sera mon peuple. On voit que Dieu a un lien très fort avec nous. C'est presque un lien familial qu'il y a entre nous et lui. On est près de son cœur en tout cas. Et après au verset 2, on voit que le peuple passe par il parle du peuple qui passe par un désert, mais qu'on a trouvé grâce à ses yeux et qu'il nous emmène vers un lieu de repos. Donc Dieu nous regarde et il ne nous laisse pas nous embourber dans les situations compliquées qui sont autour de nous, qui parfois nous accablent très fort, mais Dieu nous emmène vers ce lieu de repos. Dieu veut nous donner sa paix, veut apaiser nos cœurs dans ces moments difficiles. Et tout ça en fait c'est ce qui est conclu au verset 3, tout ça c'est simplement par son amour, parce qu'il a un amour éternel envers nous, un amour qui est inconditionnel. Il veut nous aider parce qu'il nous aime très fort et il ne veut pas nous abandonner dans nos situations. Donc même si on a l'impression que cette situation n'avance pas, si on a l'impression que rien ne se passe, mais Dieu il est quand même là, Dieu il apaise nos cœurs et il nous permet de ne pas céder à la panique, même si parfois ça peut être très difficile. Je pense que voilà, avec les informations qui sont tombées récemment, on a vraiment l'impression que tout s'écroule, mais je pense que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il nous regarde et qu'il nous tient la main dans ce désert. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est simplement un message d'espoir que Jérémie nous livre là, et
que nous puissions être vraiment attentifs à ce que Dieu dit, à ce que Dieu essaye de nous dire en tout cas. Et voilà, avec ce que Jonathan et Aurélie nous ont dit vendredi, on doit vraiment être à l'écoute par la prière, par la lecture. Et je vous encourage très fort. Je sais que ça peut être difficile parce que, bon, en tant qu'étudiante, je sais que la charge de travail est vraiment plus conséquente que ce qu'on avait avant. Mais essayons de vraiment de faire de Dieu notre priorité pour qu'il puisse encore plus nous montrer son amour et son secours pendant ces moments. Voilà, je vous embrasse très fort et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Et voilà, les prochaines réunions, quand le confinement sera fini, sera le feu. Incroyable, donc j'ai vraiment hâte et je vous fais plein de bisous. Nous espérons que vous avez passé un bon mercredi soir en notre compagnie. Je salue également Vincent et Oriana qui ont pris le temps de nous partager ces beaux passages de la Bible qui ont laissé un écho dans leur vie. Nous voulons continuer de prier pour notre jeunesse parce que nous avons d'autres vidéos à vous proposer dans les semaines à venir. Nous sommes vraiment heureux de voir que le Seigneur vraiment est très inspirant, que chaque jeune, à sa manière, vit ce temps de confinement de façon différente, mais chacun est ressourcé et encouragé par la parole de Dieu. Merci également aux moniteurs et monitrices et à la responsable de l'école du dimanche pour tout le travail formidable que vous faites de semaine en semaine. Vous êtes vraiment de bénédiction pour nos enfants. Merci aux parents pour le sérieux avec lequel vous leur donnez ce suivi afin que l'Église soit nourrie. Nous continuerons à nous revoir. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 17 mai à 10h pour un autre culte en direct avec nos jeunes qui nous rejoindront et qui chanteront ensemble les louanges au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Amen. Personne ne peut prédire de quoi sera fait le lendemain, mais de là à dire que le futur est incertain, ne serait pas vrai. La Bible, qui contient les œuvres de Dieu accomplies dans le passé, contient aussi les promesses futures, et ces promesses ne peuvent absolument pas nous inspirer du pessimisme. En tant que croyant, je suis appelé à être un optimiste. Je suis appelé à croire que Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, mais ce n'est pas n'importe quel optimisme. Je suis appelé à être un optimiste actif, à être rempli d'espoir et de foi. Dieu ne nous a pas créés pour subir les événements ou s'apitoyer sur notre sort, mais agir concrètement dans notre quotidien. Et ma prière en cette saison de déconfinement, c'est montre-moi Seigneur les besoins et comment tu peux m'utiliser pour être un instrument de bénédiction pour mon prochain. On vit ces jours-ci un temps d'entre-deux-temps. Oui, parce qu'on sent bien qu'on va sortir de ce temps premier du confinement que certains auront vécu comme un désert, une lente et pénible traversée contrainte, un océan de solitude ou une marée ascendante d'impossibilité de solitude, justement. Alors, la question à se poser au plus profond de soi-même n'est-elle pas celle de la disposition, de la vigilance, de la préparation? Comment ou à quoi doit-on se préparer à défaut de savoir à quoi s'attendre vraiment? Dans la tradition biblique, ce temps de l'entre-deux-temps que nous vivons maintenant, c'est ce qui se vit entre la libération et la révélation. Pavel me dit que ce n'est pas simple. Ce défi de la gestion du temps, son sentiment est partagé. Il m'explique. Mais ce qui a changé surtout pour moi, c'est que j'ai pu éliminer mes déplacements. Mon temps de déplacement quotidien, c'était de 2 heures. En semaine, ça fait 10 heures. Et donc en 10 heures, on peut faire beaucoup de choses. Et voilà, donc moi, ça m'a permis de lire plus la parole de Dieu, de l'étudier, de passer plus de temps, de qualité en famille, de m'investir dans certaines activités liées à l'église, de faire plus de sport. Donc ça c'est vraiment une joie que d'avoir ce temps en plus. Une joie comme émotion positive et la joie comme une paix intérieure, comme un enthousiasme, littéralement cette humeur singulière d'inspiration en présence de Dieu ou en communication avec lui. Et en même temps, je ne pouvais pas, me dit-il, m'empêcher d'éprouver des émotions négatives. Comme la tristesse ou l'inquiétude, surtout à cause de la situation de certains de nos proches ou la santé de certains de nos amis.
Et dans des moments comme ceux-ci, on se sent impuissant, on est limité, ça nous affecte plus personnellement, et on est rempli de compassion, et on prie pour ces personnes, et ultimement on s'en remet à la volonté de Dieu. D'un autre côté, je peux dire aussi que j'ai été particulièrement encouragé. Le confinement a été un temps où je pouvais étudier plus profondément la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est toujours plus difficile quand on est pris dans une routine effrénée. Mais en passant plus de temps dans la méditation de la Bible, on se rapproche du cœur de Dieu. On se rapproche de la pensée de Dieu et on est plus sensible à sa voix. Et Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il est en train d'accomplir. Et une des choses qui m'a encouragé, c'est de voir comment de nombreuses églises ont réagi et se sont mobilisées pour assurer les cultes en ligne durant le confinement. Ça a permis à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, qui n'ont jamais été exposées à l'évangile, d'entendre la bonne nouvelle. Alors que face à la pandémie, les scientifiques cherchent toujours un vaccin et les responsables politiques cherchent à rassurer la population, ce moment unique de l'histoire nous rappelle qu'il y a un virus bien plus grand et bien plus destructeur que le Covid-19. Ce virus qui a affecté l'humanité entière et le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que le remède existe déjà en la personne de Jésus-Christ. Et les réseaux sociaux, les cultes en ligne nous permettent de propager cette vérité bien plus rapidement. Connaître et faire connaître Christ change des vies. Il a raison, cette saison a fait exploser les possibles de la communication digitale et l'épatante créativité de ce désir de partager la foi sur les réseaux. Assiste-t-on alors, dans ce temps viral, à une forme de mutation de la façon même de partager la parole de Dieu? L'économiste Daniel Cohen, dans son bouquin Chronique d'une mutation qui inquiète, souligne ce qu'il appelle la formidable arrogance du capitalisme numérique qui vit, selon lui, grâce à cette pandémie, une jouissance dans son objectif d'économie des relations de face à face. Les outils surpuissants du GAFA que nous apprivoisons à toute vitesse sont-ils en train de nous plonger à notre insu dans l'obsolescence du face à face? Oui et non, puisque, selon Pavel, ce qui compte, c'est de ne pas être passif, quelle que soit la forme ou les outils. Pavel me parle du livre de Jacques, il me dit qu'il aime cette idée d'une foi active, d'une foi en acte, le mouvement même de ce en quoi on croit. Il indique que la foi authentique est une foi qui est active, une foi qui est pratique. Il y dit d'ailleurs que la foi sans les actes est morte. Le livre de Jacques, ainsi que d'autres passages, nous enseignent de ne pas être passif, de ne pas seulement contempler les événements qui se produisent, mais à y prendre part. Et à y prendre part, particulièrement maintenant, dans ce temps pandémique de mise à l'épreuve. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Et c'est un passage qu'on a étudié avec certains jeunes de notre Église. Il n'explique pas forcément les raisons des épreuves, mais il y donne un sens, un but. Ce passage nous indique que les épreuves nous font progresser dans la foi. Si les épreuves n'existent pas, ne font pas partie de notre vie, nous ne grandirons jamais dans notre foi et nous ne produirons que peu de fruits. Mais Dieu utilise précisément les épreuves pour que nous puissions progresser en maturité et donner encore plus de fruits. Les raisins sont pressés pour produire du vin, les diamants se forment sous pression et les graines poussent dans l'obscurité. Quand on est sous pression ou dans une période d'obscurité, on est souvent dans une position propice au changement. Magnifique la sagesse, dit Jacques, magnifique la prière de foi. Ne pas se laisser tourmenter par cette saison comme par une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Non, dit-il, soyez persévérants et vigilants et soyez heureux que dans votre cœur habitent les mots nouveaux d'une foi solide. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.